Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle forme de vidéo, une vidéo interview avec un acteur majeur du pied-point en France, j'ai nommé Jérôme Loisel. Donc on voit ça tout de suite après le générique. Bonjour Jérôme, tu m'entends? Salut Flo. Merci beaucoup Jérôme d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Euh, Merci à toi. Comme tu le sais, je suis pratiquant de boxe pied-point depuis quasiment plus de 30 ans. Je suis un passionné, je suis un passionné tout comme toi, et pour moi, tu fais partie vraiment du paysage de la boxe pied-point en France, et c'est vraiment pourquoi je tenais à cette interview avec toi. Donc j'ai l'impression que tout le monde te connaît sans te connaître. Qui es-tu vraiment, Jérôme? Qui je suis? Je suis un fêlé de pied-point, hein, évidemment. Parce qu'il faut être fou pour rester accroché autant à ces disciplines. Non, j'aime beaucoup les boxeurs. Je suis un papa. J'ai 2 enfants. Je travaille à côté puisque je suis fonctionnaire au CHU à Nîmes. Et je suis marié. Voilà. Voilà qui je suis vraiment. Bon, je commence à me connaître un petit peu parce que j'ai un de mes fils qui est mordu de pied-point aussi, donc, qui vient souvent avec moi. Puis mon épouse aussi qui m'aide beaucoup sur les lives, quand je fais le speaker. Donc, ma petite famille est un peu connue. Mon fils aîné s'en fout complet. Ça n'intéresse absolument pas. Et je le pousse pas, quoi. Je Oui, préfère oui. qu'il fasse ses choix. Voilà. Très bien. D'où te vient cette passion, Jérôme? D'où vient cette passion je ne saurais pas comment dire ça. Moi, j'habitais un petit village en Normandie. Il n'y a pas de boxe, il n'y avait rien du tout. Et je voulais faire de la boxe. Je faisais du foot. Ça me plaisait pas forcément plus que ça, mais c'était un petit peu. Bon, il y avait certaines fiertés, parce que mon grand-père était fondateur du club, etc., etc. Mais bon, c'est pas le truc où je me suis le plus épanoui. Et puis, à l'armée, j'ai rencontré des boxeurs dans une mission quand j'étais en Afrique. Et j'ai pris goût un petit peu aux choses. Et puis, j'ai appris à donner mes premiers coups de poing avec un garçon qui s'appelle Jérôme Monnier, qui est boxeur dans le sud de la France, qui était boxeur. Et puis, bon, de toute façon, le virus était en moi. Donc les choses se sont fait petit à petit, quoi. Et après, j'ai appris à boxer au cheminement de moi avec Serge Eloff. Et j'ai appris plein de choses, l'arbitrage, l'organisation avec Serge. Et puis, je suis venu à l'écriture parce que j'étais un boxeur turbulent qui respectait pas beaucoup les règles. Donc tu as combattu également, tu as pratiqué, tu as combattu un petit peu. Ouais, ouais. D'accord. J'ai fait une douzaine de combats, j'étais pas un très bon boxeur. Dans le sens où j'avais du mal à respecter les règles. J'étais plus un D'accord. bagarreur qu'autre chose. D'accord. Et je me suis tourné vers un truc où je suis un peu plus à l'aise, l'écriture. Comment justement est née l'idée de ton premier site? D'abord, j'ai commencé à écrire grâce à un monsieur qui s'appelle Jean Calamel, qui était journaliste à Punchbag à l'époque, du Percute, D'accord. pour les plus anciens. Et c'est lui qui m'a mis en connexion avec un monsieur qui est décédé, qui s'appelait Christian Châtaignier, qui était gérant du site Netbox, et qui voulait lancer une D'accord. rubrique pied-point. Et ça a pris très 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 vite. Par la suite, il y a eu Fight Mag en collaboration avec Stéphane Cabrera. Et puis, comme je suis un peu un touche-à-tout, mais j'aime bien un peu travailler comme j'en ai envie. J'ai lancé les infos du Fight Info par la suite. Oui, bien sûr, je me souviens de l'épisode. Donc, de ce que j'ai compris du début de l'interview, tu ne vis pas de ta passion aujourd'hui, tu travailles à côté? D'accord. Oui, bien sûr, non, 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 je bosse. C'est vraiment quand je peux me targuer d'être un vrai passionné. Voilà, je peux le dire. Ma vie ne dépend pas de la boxe. D'accord. Je vis à côté, je vis après la boxe. J'apprends même à m'investir un peu moins parce que bon, le temps fait que je récupère un peu moins vite qu'il y a une vingtaine d'années en arrière. Et mais non, 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 je vis pas du tout de la boxe. Et c'est une certaine fierté parce que ça me permet de garder les pieds bien sur terre. J'ai eu l'occasion de faire de belles choses, de grandes choses, mais j'ai les mains dans le cambouis dès le lundi matin, donc je peux pas choper la grosse tête. Justement, tu faisais le lien avec le monde médical. On vient de vivre une période inédite en France et dans le monde d'ailleurs, qui nous a touchés en tant que personne, qui nous a touchés en tant que professionnels ou qui a pu également nous toucher en tant que pratiquants. D'après toi, quels enseignements on devrait en tirer, le monde du pied-point devrait tirer de cet épisode? Alors moi, l'enseignement, je crois qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que
Je pense s'il avait fallu tirer quelque chose de cette expérience un peu particulière, déjà il y aurait eu une union sacrée entre toutes les structures qui régissent le pied-point en France, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on le voit bien, puisqu'on n'a pas d'écho du tout auprès du ministère des Sports, qui parle des sports de combat de manière générale, mais bon, on pense plus au judo, notamment au karaté, à la lutte, comme ça, ou à la boxe, mais le kickboxing, l'appellation générique du kickboxing, bon, c'est pas plus évoqué que ça, et je le regrette. Je salue ce qu'a fait Nabil Mazari. Alors, c'est un peu décrié parce que c'est pas lui le président de la fédération, mais à un moment ou à l'autre, il faut tenter des choses, quoi. Il faut essayer de faire des choses, sinon, ben, on va continuer à ne pas être pris au sérieux. Voilà, c'est ce que je regrette. Et ce que je regrette, en fait, la plus grosse leçon, c'est qu'on n'en tire pas leçon. Comment tu vois l'avenir de nos sports dans les prochains mois, dans les prochaines années en France? Alors, je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que ça fait une petite vingtaine d'années que je suis en bord de ring, que je rencontre les gens, etc., etc. Et on perd petit à petit la valeur des choses. Les carrières sont de plus en plus courtes. C'est très très éphémère. On n'est plus sur le. Moi, je suis quelqu'un qui marche à l'affect. Donc c'est vrai que avant, tu avais le temps de construire quelque chose avec un boxeur, de voir grandir, etc. Mais là, le boxeur a à peine grandi, que c'est déjà fini, puis on passe à autre chose. Et je pense que malheureusement, c'est la résultante de beaucoup de choix. On est en retard hein, en France. Hein. J'ai voyagé un petit peu, donc je peux le dire. On est vraiment en retard, notamment sur ce statut professionnel. Je pense que c'est bien de s'être battu pour l'équipe de France, etc., etc. C'est une bonne chose hein, de participer à une grande compétition comme celle que la WACO organise. Mais je pense qu'il fallait étudier le cas de la représentation, c'est-à-dire des pros, des vrais pros, des gens qui, voilà. Et là, on a complètement zappé ça. Et puis on se retrouve avec un espèce de marasme. On n'est pas pro au sérieux, hein, faut pas se mentir. Hein. J'ai compté, je crois qu'il y a 4 ou 5 structures qui gèrent. Alors il y a une structure connue, la FFKNDA. Il y a une structure historique d'une Muay avec la FMT de Joe Precia. Mais tout ça crée un discrédit auprès du ministère, je pense. Ce qui fait que le compliqué arrive, le plus dur arrive, dans le sens où on a de moins en moins de boxeurs pros. Donc on tire beaucoup plus sur toujours les mêmes, ce qui empêche justement de rallonger les carrières, de faire de grandes carrières sur 10 ou 10 ans, 12 ans. Un combat ou un combattant qui t'a fortement marqué, qui t'a fortement inspiré? Il y en a plein, parce que là, tu me poses une colle. Hein, je crois que le boxeur qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est Damien Lamos. D'accord. Il m'a énormément impressionné parce que il est très timide. Il est très très timide en dehors du ring. Je lui ai demandé une photo, je fais très très peu ça. Je lui ai demandé une photo parce que il m'a tellement... Voilà, c'est un garçon qui m'a marqué, qui m'a touché. Je pense que le jour où j'arrêterai, c'est un des boxeurs qui me restera à l'esprit. D'accord. Une préférence de style parmi le pied-point, le full, le kick, la taille, le kawan? Ah, je suis un amoureux du kick, moi. Voilà, je parle pas de kawan, parce que bon... non, je suis un amoureux du kick parce que le kick favorise la percussion. Quand tu as des boxeurs comme Bertrand Lambert, des garçons comme ça un peu offensifs, un gars comme Hakim Ketaïeb, je suis sûr qu'il ferait des ravages en kickboxing parce qu'il y a toujours ce travail de percussion constant, il y a peu de clinch, donc il n'y a pas de temps mort dans le combat. Non, oui, kickboxing, définitivement. J'ai vu ton article sur le Petit Prince là, qui fait un retour. C'est quelqu'un que moi j'apprécie également à titre personnel. Tu penses quoi de mettre les gants à 40 ans passés? Pourquoi je ne ferais pas? Je pense quand même qu'un homme, quand il arrive à cet âge, un peu mûr, je les ai passés, hein, comme des 40, donc j'en ai 47, je pense qu'il a le droit de se faire plaisir. Il a quand même donné beaucoup. Il y avait eu le débat autour de Jérôme Le Banner. Pourquoi après 40 ans, on ne peut plus boxer? Pourquoi? Moi, j'ai souvenir d'un Belloni de Hart, où les deux étaient étaient quadra, ou pas très loin, et avaient donné une belle leçon, entre parenthèses, à tout le monde. Prouvant que c'est pas l'âge qui fait le boxeur. Non, il a raison. Il aura mon soutien, on en avait déjà parlé, on en avait déjà discuté. Non, bien sûr, il aura mon soutien. En plus, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, je l'ai connu gamin. Donc, oui, non, bien sûr. Il faut se faire plaisir. À un moment ou l'autre, un petit peu quand même. Jérôme, une actualité, un scoop que tu souhaiterais partager avec nous?
Ouais, pour l'instant, c'est le calme plat. C'est Voilà, comme parce que ça. non, oui, bien sûr qu'il y a des choses qui arrivent, hein, mais on voit bien que le Covid suspend tout en fait. Hein. L'Arena Fight avait une date au mois de juin. Bon, il n'y a pas eu cette date. On sent bien que sur Marseille, les Roméas, père et fils, et attends, là, sont comme tout le monde. Donc, non, c'est un flou, c'est un vrai flou. C'est la première fois en fait que je vois ça. Il y a une espèce d'attente comme ça. Tout le monde attend. Ce que je regrette, c'est qu'on soit un petit peu mis de côté, voilà, par rapport à l'État. Peut-être que l'État devrait assouplir un peu plus les choses. Et puis, quand on voit ce qui s'est passé à la fête de la musique à Paris, où les gens sont les uns sur les autres, bon, je me dis que Oui, il y a un vrai sentiment d'incompréhension actuellement. ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que clairement, un contact au rugby ou au hand, ça peut être assez musclé, c'est du pot à pot, alors qu'on a quand même des protections en boxe pied-point, quel que soit le style, et l'hygiène des boxeurs est comparable à l'hygiène des autres sportifs. Je pense que c'est faisable. À partir du moment où les boxeurs sont testés en amont, etc., etc. Bon, pourquoi pas Dana White l'a fait avec l'UFC. Bon, ils ont des moyens que personne n'a, mais j'avais trouvé ça m'a choqué un petit peu parce que c'était vraiment, c'était business is business quoi, only business. Et ça c'est ce côté qui m'avait un petit peu gêné, mais finalement, les faits lui ont donné raison puisque personne n'a été infecté. Ils ont tout fait en amont pour que ça se passe bien. Bon. Donc, je pense que ça pourrait se faire aussi en France, mais il va falloir mettre des moyens conséquents. Est-ce que les structures fédérales, les fédérations vont le faire? Je sais pas. Je sais pas. Jérôme, une question que tu aurais aimé que je te me pose et que je ne t'ai pas posée. C'est quand la fin? C'est quand la fin? C'est quand? Et je te répondrai que je sais pas. J'y pense. Très, très honnêtement, j'y pense. Je fatigue quand même beaucoup. Euh, Je, je prends du plaisir, mais différemment. Je cherche plus forcément à... Avant, j'étais un peu partout, hein, parce que j'ai fait énormément. J'ai quadrillé la France en large et en travers, et un peu le reste du monde. Euh, mais ouais, non, non. Là, je cherche, je prends mon pied à découvrir des jeunes talents. D'accord. J'aime aller dans les petites soirées et être interpellé par un gamin. Mais tiens, d'où il sort Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois l'année dernière avec un jeune qui s'appelle Josué Le Pape, qui va aller très loin. Il y a le petit Anas Azizoun aussi, qui est de bonne fracture. Voilà, j'aime bien. Là, je prends mon pied, un peu plus mon pied que les grandes affiches qui accouchent. C'est un peu l'éléphant qui accouche la souris. Quoi. Ouais. Il y a souvent de la déception en retour. Et j'ai vécu des grands moments dans des petits événements. Donc c'est pour ça que je cherche l'équilibre. Voilà. Donc tu reviens globalement à tes premières amours, à l'essence de la passion, on va dire. Ouais, complètement. Oui, oui, bien sûr. Je- ouais, ouais. C'est un peu ce que j'avais perdu parce que Fight Info est très énergivore. J'ai collaboré avec Canal+ quand même pendant plusieurs années. Euh, je suis un méthodique, donc je fais jamais les choses à moitié. Donc je fais beaucoup d'investigations quand j'écris pour pas écrire de conneries, puisque de toute façon c'est lu. Et c'est vrai que là je reviens un petit peu à quelque chose d'un peu plus essentiel. On voit bien que dans le très haut niveau entre guillemets, parce que dans le très haut niveau de l'organisation, c'est pas le très haut niveau des boxeurs. Parce que j'ai vu des matchs, un Berrichon contre Wilson Varela 2 à Marseille, c'est un match que tu peux voir au Glory. Donc c'est pas, voilà, je mets pas en cause le niveau de boxeur, mais c'est un peu les organisations, ça part dans tous les sens. Quoi. On voit bien, je sais pas jusqu'où ça ira, je sais pas du tout. Mais ça part un peu. Voilà, il manque un vrai leader comme il y avait à l'époque avec le Kawan. Le Kawan était le patron. Il fallait aller au Kawan pour dire je suis le meilleur au monde. Est-ce que c'est vrai maintenant? Non. Bah, dans la mesure où on a toujours ces multiples fédérations qui sont concomitantes, il y a des vraies ceintures et puis bah, malheureusement il y a des ceintures en carton quoi. Ah ouais, complètement. Des Et c'est ceintures qui compliqué s'achètent. d'expliquer ça au grand public. Moi, je connais pas mal. Hein, au CHU, bon, il y a 6500 personnes qui travaillent, donc il y a quelques boxeurs dedans qui m'expliquent, mais on comprend plus rien. Ils sont tous champions du monde dans la même catégorie. Donc, alors moi, j'essaye de leur expliquer qu'il vaut mieux regarder un bon fight qu'un championnat ou pas forcément. Voilà. Jérôme, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. C'est vraiment un plaisir. Je vais me permettre de dire un truc. Vas-y, Continue. je t'en prie. T'es fait pour ça. T'es fait pour ça. Merci beaucoup, Jérôme. Ah Ça me ouais, touche. franchement, ah oui, du fond du cœur, je pense que tu as l'analyse, le recul pour faire ça. Ça Fais-le. me,
ça me touche vraiment et je vais continuer. Je te remercie Jérôme et puis au plaisir de te croiser sur une soirée de gala ou en compétition. Bien sûr. À bientôt. À Ciao, très ciao. bientôt Jérôme. Très bonne fin de journée, bon Ciao. week-end. Ciao. Merci. Ciao. Merci à toi.